ressources naturelles comme le pétrole ou le charbon s'épuisent. Il est donc nécessaire de trouver de nouvelles sources d'énergie, comme par exemple l'énergie hydraulique. Victor Castro, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste de la rédaction et vous vous êtes rendu à l'usine marémotrice de la Rance, située près de Saint-Malo, pour vous rendre compte si cette énergie était viable. Donc, première question, à quand remonte le projet de la création de cette usine? Alors en fait, si on remonte aux origines de l'énergie marémotrice, elle a vraiment commencé à se développer à partir des années 20 et les premiers tests en mer ont été réalisés en 1946. Le projet de l'usine en lui-même a commencé à voir le jour à la fin des années 50 et s'intégrait au départ dans un projet beaucoup plus vaste qui finalement n'a pas été retenu. Sa construction a débuté en 1960 et s'est achevée en 1966. Donc elle a été inaugurée et est rentrée en service en 1967. Alors il y avait deux enjeux principaux. Le premier était l'indépendance énergétique que la France recherchait à cette époque. Et donc l'usine marémotrice est apparue comme un des moyens de l'acquérir. Et le deuxième enjeu était plus technologique puisque ce type d'usine était une première mondiale. Et donc on peut considérer que c'est un succès de ce point de vue-là. D'accord. Et quelle surface couvre-t-elle? Alors l'usine marémotrice en elle-même fait 390 mètres de long qui sont séparés en deux parties par un niveau de roche granitique. Donc il y a une partie avec des vannes qui permettent de faire passer l'eau et la faune et l'autre partie qui permet de produire de l'électricité. Et donc en fait l'usine constitue une séparation entre la mer et l'estuaire de la Rance qui fait 20 km de longueur et qui sert de bassin. Et quel est son principe de fonctionnement? Alors en fait l'usine fonctionne comme tous les dispositifs hydroélectriques, donc comme une dynamo. La force de l'eau en fait va entraîner une turbine qui relie un alternateur et cet alternateur va permettre de produire de l'électricité à partir de cette force. Et donc ensuite l'usine produit grâce à 24 groupes bulbes, donc chaque groupe bulbe est une turbine et une directrice qui permet d'orienter l'eau au mieux sur les pales. Et donc ensuite la production se fait quand il y a 4 mètres de différence entre le bassin et le niveau de la mer. Y a-t-il différents modes de production? Alors oui, il y a deux modes de production différents. Le premier est appelé simple effet et est le plus courant. Donc il consiste à se servir des turbines comme de pompes. Et donc ça va permettre de remplir le bassin et une fois que la hauteur de chute obtenue sera suffisante, on relâche l'eau dans la mer qui va entraîner les turbines. Et l'autre mode est appelé double effet, il est utilisé uniquement 32 jours par an parce qu'en fait il nécessite de très fortes marées et il consiste à produire également quand on remplit le bassin et après quand on le vide. Donc ça permet une production beaucoup plus importante. Quelle est la production annuelle? Alors la production annuelle est de 500 gigawattheures et la puissance installée de l'usine est de 240 mégawatts. J'imagine que son coût d'entretien doit être onéreux, vu la surface qu'elle couvre. Eh bien en fait pas tant que ça. Alors évidemment il y a des coûts, comme vous le disiez, à cause de la surface importante de l'usine, mais tous les groupes bulbes ne nécessitent presque pas d'entretien car ils disposent d'un dispositif appelé protection cathodique qui en fait consiste en 3 anneaux de 12 anodes qui sont placés sur chaque groupe bulbe et qui vont annuler l'effet de la corrosion en fait. Donc la corrosion est un effet électrique qui est annulé par l'effet électrique des anodes. Voilà, tout à fait. D'accord. Quels avantages présente ce type d'infrastructure? Alors les avantages, si on compare par exemple à une centrale nucléaire, est que cette infrastructure en fait peut démarrer très rapidement, contrairement à une usine nucléaire qui nécessitera plusieurs jours. L'énergie qui est produite est parfaitement prévisible, car on sait prévoir les marées, et elle est importante aussi. Et l'énergie employée est parfaitement renouvelable et très propre. Oui, il y a eu des inconvénients lors de la construction au niveau écologique, car en fait on a dû assécher une partie de l'estuaire de la Rance, parce qu'il y a eu des impacts très importants sur l'écosystème qui a mis 10 ans à s'en remettre. Aujourd'hui on s'interroge également sur son influence sur la sédimentation de la zone, qui a donc un impact sur l'écosystème.
Et aussi, ce sont des infrastructures qui sont difficiles à installer alors, à cause de leur construction et aussi parce que les zones de construction sont rares en fait. D'accord. Donc l'avenir de ce type de construction doit être assez compromis. En France, oui, il est extrêmement, puisqu'en fait, il n'y a plus de zones qui permettent d'en construire et que de toute façon, la construction, il y aura certainement un conflit en fait, avec les nouvelles normes écologiques. Donc c'est pour ça que la construction d'une nouvelle usine marémotrice en France est presque impossible. Par contre, elle ne l'est pas à l'échelle internationale, puisque par exemple en 2011, une usine marémotrice a été inaugurée en Corée du Nord, à Chiwa Lake, et elle est maintenant la première usine marémotrice du monde en termes de production. Donc c'est encore un dispositif d'actualité. Juste une petite conclusion, ce type d'infrastructure peut-il être une alternative face aux nouveaux enjeux énergétiques? Alors oui et non, parce que pour les raisons que j'ai évoquées, il permet de produire très proprement une énergie qui est parfaitement prévisible et donc permet de très bien répondre aux besoins énergétiques d'un pays, d'une région. Par contre, au niveau écologique, c'est un peu plus compromis puisque l'impact sur l'écosystème est assez important et qu'on manque encore un peu de recul pour dire précisément quelle est l'influence des usines sur l'environnement.